Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue sur votre radio préférée, Pure Fréquence 12.5. C'est la radio qui vous veut et qui vous fait du bien dès le matin. Alors oui, vous avez bien fait de vous connecter. Nous sommes jeudi, il est 7h15 et c'est l'heure de votre émission Entreprendre pour Jésus avec moi-même, Maëlia Ambre, votre pure animatrice. Alors c'est un bonheur de vous retrouver, je suis sûre que nous allons passer ensemble un excellent moment. Vous verrez que vous allez être bien disposés toute la journée. Hello dans le chat, comment ça va? Dites-moi si vous êtes bien disposés ce matin. Merci pour votre enthousiasme et pour toutes ces couleurs-là qui illuminent ce chat, c'est vraiment très très beau. Entreprendre pour Jésus, c'est l'émission dédiée à tous ceux qui ont des projets et qui entreprennent avec le cœur de Dieu pour aller impacter et rayonner dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ce matin, nous allons répondre à cette question. Comment lancer son ministère cette année? Vous allez avoir la méthode qui vous permettra de libérer enfin ce projet qui brûle depuis si longtemps dans votre cœur. Alors oui, vous faites bien d'être connecté sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous amène à un autre niveau dès le matin. Chers auditeurs et auditrices, je vous lance un défi. Permettez qu'il y ait autant de likes que de vues sur cette émission. Alors, activez dès à présent le pouce pour soutenir votre radio. Merci par avance. Passons maintenant au réveil matinal. Inspirez profondément en levant les bras vers le ciel. Penchez-vous sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Revenez au centre. Agitez vos mains vers votre Papa Céleste pour lui faire un coucou, puis baissez les bras en soufflant. Ça y est, vous êtes prêts. Good morning, c'est la chanson de Mandisa que nous allons écouter maintenant. Alors, good morning à tous. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio du ciel qui diffuse de la musique 100% bénie et 100% chrétienne. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous avait écrit lors de la dernière émission. Une émission topissime. J'ai particulièrement aimé la partie témoignage. Soyez richement bénis, Pure Fréquence. Cher Hamid, à toi aussi, sois richement béni. Merci pour ta fidélité et ton message. À chaque émission, je lirai un commentaire laissé sur la vidéo. Alors, laissez-nous vos messages. Pure Fréquence, la radio du ciel. Like half a marathon, I'll give you the gospel of St. John. Hits me like a wake-up bomb, 'cause we
votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ce matin, je vais tâcher de répondre à cette question. Comment lancer son ministère cette année ? Vous avez certainement reçu un appel de Dieu pour le servir et ce projet brûle au fond de vous. Mais vous vous demandez par où commencer ? Alors vous procrastinez et remettez toujours à demain. Tout semble si compliqué. Vous êtes parfois découragé de voir certains réussir et progresser alors que vous êtes encore au stade embryonnaire. En effet, il ne suffit pas de claquer des doigts et espérer que quelque chose arrive pour qu'un ministère vienne à l'existence. Matthieu 7, verset 7 nous dit « Ne restez pas dans votre coin, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Alors si vous ne voulez pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous, il vous faut un plan. Nous avons semé des pépites précieuses tout au long de cette émission pour vous y aider. Priez pour son entreprise avec Charlie où nous prierons pour votre ministère. La rubrique témoignage avec Elora Théobald, chef à domicile. La rubrique enseignement, 5 étapes pour lancer son ministère cette année. La rubrique culture et médias avec Sonia qui vous parlera du puissant site internet de Luc Dumont appelé Exponentiel. Ce qui arrive est vraiment puissant, alors ne gardez pas pour vous ce qui est bon. Vous connaissez certainement quelqu'un qui veut réaliser un projet ou qui a des difficultés à se lancer, alors partagez-lui le lien de l'émission. Pure Fréquence 12.5, c'est la seule radio connectée au ciel qui vous propulse à un niveau supérieur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Cher et tendre ami, sois le bienvenu dans cette émission. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, prends toute la place. Touche le cœur de tes enfants qui ont besoin de révélation afin de marcher avec toi sur le chemin de l'audace, de la confiance et de l'assurance pour être conduits dans le ministère que tu leur as donné. Ce matin, remplis-nous et instruis-nous. Oui, prends toute la place dans cette émission. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Nous avons la grâce dans cette émission d'avoir les seules animatrices qui peuvent nous révéler la météo céleste du jour. N'est-ce pas formidable ? Alors, quel temps fera-t-il aujourd'hui ? La réponse est maintenant avec Josie et Josia. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous avez choisi la bonne part et je suis heureuse de vous savoir connecté à la meilleure des radios Pure Fréquence 12.5. 1 Timothée 4, versets 14 à 15 nous dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Chaque appel est différent et donc chaque ministère est différent. L'appel de Dieu ne désigne pas obligatoirement un appel à exercer un des 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, verset 11. Pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. En réalité, nous sommes d'abord appelés par Dieu pour le servir à travers des missions précises qu'il nous ordonne d'accomplir et non pour porter des titres devant les hommes. Je sais pas, médecin, photographe, danseur, commercial, tunisien, etc., etc. Autant de dons et de talents que de métiers dans lesquels vous pourrez vous épanouir en répondant à l'appel de Dieu. Alors, oui, vous faites bien d'être connecté à votre radio Pure Fréquence 12.5 car ce qui va suivre sera bon et même excellent pour vous permettre de lancer votre ministère cette année. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Il n'y a plus de frontières, courons sur les murailles.
Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Le bonheur d'un instant poétique qui enchante nos sens et ravit nos cœurs, c'est maintenant avec Nathalie dans Instant poétique. Merveilleux Seigneur Jésus, lorsque j'imagine ton dos voûté sous le poids de cette croix, je réalise encore peu que c'est le poids de mon péché que tu portais. Mais des larmes de reconnaissance glissent spontanément de mes yeux et ta douleur devient mienne. C'est certain que ton amour pour moi était plus grand que cette atroce souffrance. La croix est la plus belle lettre d'amour que tu m'aies jamais lue. Conspué et hué de toutes parts, tu t'es quand même tué à la tâche pour nous. Tu restes maître de tes émotions jusqu'au moment ultime. Quel exemple tu es pour nous, Seigneur Jésus. La fin semblait tragique, mais tu savais que le salut de l'humanité était vital. Seigneur Jésus, tu as fait preuve d'un courage inébranlable pour une mission à haut risque. La cause était valable à tes yeux, et il était hors de question que tu sois affable. Le diable croyait avoir la main mise, mais il aurait mieux fait de ne pas miser sur sa victoire, car l'échec fut son partage et sa défaite connue de tous. Ô Seigneur Jésus, tu es allé à cette croix en vainqueur et tu n'as pas combattu en vain. Aujourd'hui, tu as mis un terme à mon contrat au séjour des morts et tu as réécrit les clauses de mon nouveau bail céleste. Je suis sauvé pour l'éternité, j'en ai l'assurance et tu es mon hôte. Pas seulement, tu es aussi mon amoureux éternel. Je t'adore, mon amour Jésus. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est le moment de la lecture biblique, alors laissons-nous guider par la voix de Michel. Malachie, chapitre 3, versets 17 et 18. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Deutéronome, chapitre 4, versets 23 et 24. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Job, chapitre 22, versets 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix.
Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Nous la serrons dans notre cœur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous n'avez pas encore téléchargé de l'application Pure Fréquence 12.5 ? Ne passez pas à côté de cette opportunité, mais oui, l'opportunité de retrouver toutes nos émissions et la radio en continu. Vous pouvez la télécharger depuis votre Apple Store ou Google Play. Alors allez-y, téléchargez l'application Pure Fréquence 12.5. C'est le moment de la rubrique Prier pour son entreprise avec Charlie qui va nous aider à prier pour le ministère que Dieu nous a confié. Ce n'est pas toujours évident de garder le cap, alors remettons tout cela en prière. Charlie, c'est à toi. Attrape le micro. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Aujourd'hui, nous parlerons du ministère que Dieu vous a donné. De quel ministère parle-t-on ? Eh bien, il s'agit de la mission que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas une mission sans embûche. Alors, afin que Dieu demeure votre partenaire et devienne le centre de tout ce que vous accomplissez, je vous invite à prier sans cesse pour toutes les activités que vous exercez. Aujourd'hui, je vous propose 3 versets de base à étudier et 3 prières à faire pour votre ministère. Le premier verset se trouve en 1 Pierre chapitre 4 verset 10 qui dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, je me mets à ta disposition pour bénir, secourir, guérir, aider les personnes que tu mettras sur ma route. Utilise-moi comme un instrument qui apporte la guérison là où il y a la maladie, la vie là où l'espoir n'est plus, le secours quand la solitude est la seule amie. Aide-moi à discerner les dons que tu m'as donnés, à me réaliser et à m'épanouir dans cet appel qui est le mien. Fais croître en moi ces dons et aptitudes afin que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que je ne perde aucune occasion de témoigner de ta grandeur. Amen. Le deuxième verset se trouve en 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, versets 11 et 12. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom du Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Faisons ensemble cette prière. Seigneur, tu m'as fait l'honneur de me choisir pour te servir. Tu me fais confiance là où je doute de moi-même. Accomplis par ta puissance tous les desseins bienveillants que tu souhaites accomplir en moi et au travers de moi. Renouvelle chaque jour ma foi et que je marche dans le sentier que tu as prévu pour moi afin que ton nom soit glorifié au travers de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Enfin, le troisième verset, c'est Jérémie chapitre 3 et le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Nous allons dire ensemble, Seigneur, je sais que tu m'appelles à te servir, et mon désir est de réjouir ton cœur au travers de l'œuvre et des actions que tu me mets à cœur d'accomplir.
Mais Seigneur, ta parole dit aussi que l'une des caractéristiques pour réussir est d'avoir de bons conseillers. Accorde-moi des conseillers selon ton cœur, afin qu'ils m'aident avec intelligence et sagesse, pour que j'accomplisse en ton temps la destinée que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée à tous et à bientôt. À l'issue de ces prières, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui et appliquez. Qu'il est bon de se rappeler un enseignement qui va très certainement à nouveau vous bénir. Écoutons la rubrique rétrospective et donnons-nous une nouvelle chance de recevoir un Réma. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Nous allons faire une confession pour que toute personne qui a besoin de changer de voie deviennent conscientes, le reconnaissent, le comprennent et qu'elles aient assez de courage pour investir dans leur propre avenir. La France vous attend. Sortez de votre prison mentale, de votre étroitesse. Dieu ne vous a pas appelé pour être quelqu'un d'anodin dans cette nation, mais quelqu'un qui sera vu et connu. Mais Dieu a besoin de nous préparer dans l'anonymat, nous faire sortir de la folie, afin que nous comprenions quelles sont les responsabilités, le poids qui est lié au fait d'être un exemple pour les autres. Certains de vous, vous avez encore ce genre de mentalité, vous recherchez l'applaudissement des autres. Laissez-moi vous dire juste une petite chose que moi, personnellement, je ne ferai jamais. Moi, je ne m'inscrirai jamais dans un de ces concours idiots pour gagner un truc pour des chansons ou pour gagner un concours pour autre chose. Parce que moi, je ne mets pas mon avenir dans l'appréciation des autres, dans les mains de l'appréciation des autres. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire si je suis bon à faire ci ou ça. Je vais chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Et une fois que Dieu m'a dirigé, et une fois que Dieu a révélé à l'intérieur de mon cœur quelle doit être mon orientation, mon Dieu, laisse tomber les concours. Si Dieu veut que je sois un artiste, je n'ai pas besoin de TF1 pour être un succès. Parce qu'on perd toujours notre âme dans ces histoires. Nous allons prier tous ensemble cette prière dans le nom de Jésus. Mon esprit devient de plus en plus dégagé. Mes pensées s'éclaircissent. Ma volonté disparaît. Mon ego diminue. Et Dieu commence à révéler ses désirs, ses volontés à l'intérieur de moi. Même au point de me contrarier s'il le faut. Seigneur, mets en moi un amour pour la vérité afin que j'ai la force, le courage de changer de voie, si j'ai besoin de changer de voie, et de me former pour quelque chose que toi, tu désires, tu as besoin, que tu veux de moi, dans le nom de Jésus. Amen. Tous ensemble, nous allons dire, je déclare, mon âme va prendre la hauteur, mon esprit va prendre la hauteur, mon cœur va prendre la hauteur. Ma vie va prendre la hauteur. Je prospère, je prospère, je prospère dans le nom de Jésus. Je suis fort, je peux avancer. Rien ne peut me retenir, rien ne peut m'arrêter. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. J'avance parce que je crains l'Éternel et je serai béni dans mon activité, dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Et nous y allons avec force, force, alléluia.
Merci Jésus. On va faire un top 5 à quelqu'un. On va dire, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Tu vas réussir. Alléluia. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. King D Music, Moses Bliss, tell me what you know about him, and Gooyah. I'm an international shooter, yeah, I'm a kingdom believer. Yeah, I was born in America, but my roots are from Africa. I dance to the rhythm of love. Freedom, in my blood. No chains holding me. It's because of Jesus. This generation won't even see the name of Jesus. The devil's a liar. He's nothing but a deceiver. Jesus, tell me what you know about him. Jesus, really can't live without him. Yes, so Jesus. Yes, so Jesus. Yes, so bow to your knees, bow to the king. Sound the alarm, make it loud for the people. Stand at attention, never a tease. Kini you and Judah done the race.
I'm gonna sing it on top of my voice, cause I know see no competition, more than a beacon. Made me the light of the world on a mission. Died on the cross and he rose from the dead, and now over and over again I'll be praising Jesus. Tell me what you know about him, Jesus. Really can't live without him. Jesus, Jesus. South Africa, Jesus. King T music. Igama this. Jeso uyange pilisa. Tuzini la rufundi na mulisa. Na madembe uya it. Ahuna ane amupira. Mtimu wanga uya shikone. Kana ni korora uya mpota. Bikosi ane uya mbona. Ahuna anofana na ye. Angeko onje ngawe. Everybody put your hands up high. If you're down, lift your head to the sky. Put your work clothes on, time to man up. Join in the movement, everybody stand up. His name is above every name. Jesus, he's the coldest in the game. I wanna hear him shout it in the streets. He's a God, and if he the miss, he can't be me. In the name of Jesus, in the name of Jesus, power in the name of, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, power in the name of, in the name of America, West Coast, East Coast, where you at? Everybody let me know the name. In the north, in the south, where you at? Nairobi 254, Lagos, Nigeria. In the clubs, in the streets, Jesus is love. Maëlia Andros, c'est moi, votre pure animatrice du jour. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Créer et développer des projets que Dieu a mis dans mon cœur, c'est l'un de mes plus grands bonheurs. Sachez que l'émission Entreprendre pour Jésus est diffusée sur Pure Fréquence 12.5 tous les 15 jours, le jeudi à 7h15. Dans la suite de cette émission sont à venir les rubriques Enseignement, 5 étapes pour lancer son ministère cette année, et Culture et Médias avec Sonia qui vous parlera du puissant site internet de Luc Dumont appelé Exponentiel. Et oui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le moment de la rubrique témoignage où je recueille le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui va vous parler de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu l'utilise à travers son entreprise. Aujourd'hui, je reçois avec bonheur Elora Théobald qui est chef à domicile et traiteur. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à un de ses ateliers de cuisine et elle sait parfaitement vous guider. Et en plus, je me suis régalée. Bienvenue Elora. Merci beaucoup. Sois la bienvenue dans l'émission Entreprendre pour Jésus. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais très très bien. Très très bien, merci beaucoup. Oh. Alors, on va commencer. Première question. Alors, déjà, tu as accepté de répondre aux questions que je pose à chacun de nos invités. Alors, on va commencer par cette première question. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Ok, très bien. Écoutez, je m'appelle Elora, j'ai 32 ans. Depuis très jeune, je suis passionnée par la cuisine et du coup, c'est naturellement que je suis devenue... je vais continuer en fait dans le cursus de la cuisine pour pouvoir apprendre ce métier. Et du coup, depuis plus d'1 an maintenant, ça fait quelques temps en fait que je me suis lancée directement en tant que chef à domicile, traiteur aussi, mais plus chef à domicile et du coup, je vais chez les gens. Je propose des repas gastronomiques à domicile, j'amène le restaurant à la maison directement et les gens en fait ils ont juste à passer cette expérience tout simplement avec moi. C'est un peu ce que je propose en gros et puis aussi des cocktails dînatoires auprès des entreprises mais plus aussi les particuliers. Voilà. D'accord. Et du coup tu couvres quel secteur par rapport justement à cette prestation?
Quand tu dis secteur, région parisienne, okay. Toute la région. Oui, du coup, là, en fait, j'ai pas vraiment de limite. Je suis principalement en région parisienne, tout ce qui est Île-de-France autour, mais aussi je me déplace, comme par exemple ce week-end, je vais partir en Suisse. Donc voilà. Le but aussi, ça après sera de voyager, mais déjà, en tout cas, je couvre un peu l'Île-de-France, la France. J'ai pas vraiment de limite pour ça. Mais carrément, moi je dis ok. Moi je suis pour les voyages à travers le métier. Ouais. Alors du coup, en fait, je reçois des amis à manger. Je n'ai pas envie de préparer à manger. Je veux que ce soit bon, excellent. Et je veux passer du temps, non pas en cuisine à faire des allers-retours. Et du coup, je fais et Laura, est-ce que tu viens? Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe concrètement? Alors c'est très simple et d'ailleurs des fois surprenant pour les clients. Donc moi en fait, je m'occupe de tout. Quand je dis de tout, c'est-à-dire que du moment où de la conception du menu avec le client qui me dit ses goûts, jusqu'au nettoyage de la cuisine, c'est vraiment de ça à ça. Donc ce qui se passe, c'est que je fais les courses. Souvent les gens sont étonnés par rapport à ça, ils me disent est-ce que je dois faire les courses? Non, c'est moi qui fais les courses, j'apporte tout. Je demande à la personne un peu, j'ai besoin un peu juste d'imaginer ce qu'il y a dans sa cuisine comme matériel. Quand je dis matériel, je parle de four, j'ai besoin de savoir les plaques, si elles sont à induction, tout ça, toutes ces choses techniques, afin que moi, dans ma tête, je sache où j'arrive et que je m'adapte en fait. Moi, la chose, c'est vraiment que je m'adapte. Et puis, je vais ramener, bien sûr, mon petit matériel, couteau, tout ça. Et puis, je fais tout le menu, le dîner, en fait, et je sers. Je sers directement à table, je débarrasse comme si on était au restaurant, dans un restaurant gastronomique ou même pas, dans un restaurant, en tout cas assez chic. Et puis voilà, et à la fin, je fais le nettoyage de la cuisine totale. Je rends la cuisine propre comme je l'ai retrouvée. Un vrai bonheur. Oh là là. Ah non, mais un vrai bonheur. Alors dis-moi, pour quel problème es-tu la solution? Est-ce que justement, c'est pas ça la solution? C'est que on passe un moment tranquille, quoi, voilà, sans courir tout le temps. Ou peut-être que tu es la solution également pour autre chose. Je pense être la solution pour plusieurs choses, mais ce que tu viens de dire, en tout cas, c'est très important parce que je le relève quand je vais chez mes clients. Je vois vraiment que c'est comme un poids c'est-à-dire des fois ils ont pas envie forcément de sortir au restaurant et de se dire qu'il y a ce moment-là où je peux être chez moi, en mode chill vraiment, et que j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout. Ça, je peux vous dire que j'ai soulagé des maris, j'ai soulagé des maris pour des anniversaires de mariage, ils savaient pas quoi faire, ils se sont dit ah tiens, cette idée elle peut être sympa. Et du coup lui ça l'a soulagé. Il avait juste, vous savez, des fois, désolé pour les hommes, mais des fois ils ont un petit peu un côté limité dans la conception, comme une femme va penser à ci, à ça, à ça. En fait je les aide beaucoup par rapport à ça, eux aussi. Et voilà, les femmes aussi, de se dire ce soir j'ai pas envie de cuisiner, tiens donc au lieu de sortir, j'ai pas envie de sortir, je vais aller faire ça. Je vais demander à un chef de venir à la maison. Ça soulage énormément. Ça soulage énormément. Et puis de savoir que t'as rien à faire, même pas les courses, même pas le ménage à la fin. Ça, c'est énorme. Non, mais c'est vraiment top, hein. Et dis-moi, oui, c'est énorme. Vas-y. Oui. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à créer ton entreprise? Il y en a plusieurs. Mais on va dire que la principale, c'est déjà premièrement un rêve que j'ai, que Dieu m'a mis tout au long de mon cursus, dont je développerai un jour avec le grand public. Du coup, c'est mon leitmotiv aussi. Je sais que j'ai un but par rapport à ça, et du coup aussi, ce qui du coup m'a permis de me dire maintenant c'est le moment de me lancer. C'est vraiment, en fait, ça fait des années que je travaille en cuisine avec plusieurs chefs que j'ai pu rencontrer. Et au fil du temps, en fait, il y a parfois des injustices. J'ai beaucoup été près de mes chefs, j'ai beaucoup même parfois fait des rôles même de chef. Et tu n'as pas toujours la répartie, tu n'as pas toujours ce que tu donnes en fait. Et du coup, avec le temps, je me suis dit en fait, j'ai toutes les capacités qu'il faut. Pourquoi pas en fait? J'ai juste attendu le moment où le feu vert, et à ce moment-là, je savais qu'après cette dernière entreprise que j'ai faite en tant que traiteur, que ça allait être bon. Donc je me suis lancée en fait, tout simplement. Waouh! Et comment est-ce que tu permets à Dieu d'intervenir dans ta vie? Parce que tu disais que tu avais attendu peut-être le déclic ou quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé à y aller? Et du coup, comment tu fonctionnes avec lui par rapport à ton activité? Alors bien sûr, oui. Bien sûr que Dieu, en fait, pour savoir comment Dieu il est dans mon activité, il est en fait, clairement, il est dans tout. En fait, moi, surtout que faut savoir quelque chose d'assez important, c'est que de nature, je suis timide.
il y a pas mal de choses que je n'aurais pas osé faire. Et toutes les choses que je fais, comme le fait de s'être lancée là, c'est vraiment quelque chose que je sais que c'est Dieu en fait, parce que Dieu m'a mis, comme je te disais, ce rêve dans mon cœur. Il y a ça. Et Dieu, en fait, je le mets dans tout. C'est-à-dire que de la conception du menu, de la conception des moments, je l'invite dans tout ce que je fais. Et du coup, ça m'aide énormément. C'est beaucoup mieux de travailler avec lui. Des fois, il me donne des inspirations, des couleurs, des choses. C'est magnifique. Avec Dieu, en fait, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de couleurs, de goûts, d'odeurs, de tout dans ce que tu prépares. Oh là 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 là. Dis-moi, le sujet de notre émission répond à cette question, comment lancer son ministère cette année? Toi qui justement as lancé ton entreprise depuis un peu plus d'1 an, qu'est-ce que tu voudrais dire aux futurs entrepreneurs? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils sachent? Alors, j'ai beaucoup parlé de feu vert. Enfin, j'ai beaucoup parlé de feu vert. Du coup, ce que je pense qu'il faudrait dire aux entrepreneurs, c'est que, premièrement, si vous avez ça à cœur, c'est pas que c'est une erreur. Au contraire, je pense que ça vient de Dieu. Mais soyons sages et attendons aussi vraiment le feu vert de Dieu. Et n'ayons pas peur, en tout cas, quand ce sera le moment d'oser le faire, parce que en fait, c'est à la portée des gens. Il faut juste oser le faire. Donc c'est vraiment ce que je pourrais dire à un entrepreneur. Osez, mais attendez le feu vert de Dieu. Waouh! Merci Elora pour ce témoignage. J'espère vraiment, pur auditeur, auditrice, vous avez été inspirés, vraiment inspirés. Elora, comment est-ce qu'on peut te contacter pour une prestation de chef à domicile ou même de traiteur? Alors, vous pouvez me trouver principalement sur les réseaux, donc Instagram, vous avez Facebook aussi, et puis je suis référencée aussi sur Google, vous pouvez avoir mon numéro de téléphone. Donc voilà, je peux le donner. Oui, tu peux le donner, et en plus, ils le retrouveront dans le descriptif de la vidéo. Oui, absolument. Très bien. Voilà, ok, on t'écoute. Du coup, mon numéro, c'est le 07 50 51 15 29. Et vous pouvez me trouver sous le nom de la chef, avec un FE à la fin, au féminin, Elora. Voilà. Je valide pour la féminisation. Moi, je suis coach sportive. Voilà. Non, c'est important. Bon, merci encore, Elora. Merci. Okay. Et puis, on se retrouve, nous tous, pour une prochaine rubrique témoignage. À très bientôt. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans la rubrique enseignement, cette semaine, nous verrons comment lancer votre projet de ministère de façon concrète. Car oui, cette année, c'est le moment de rentrer dans le plan de Dieu. Pure Fréquence, pure parole. Bienvenue dans la rubrique enseignement. Nous allons parler aujourd'hui des 5 étapes pour lancer votre ministère cette année et ainsi concrétiser le ministère qui brûle dans votre cœur. Sans plus tarder, commençons par la première étape. Écrivez la vision. Lors de la dernière émission dans la rubrique Prier pour son entreprise, Charlie vous avait parlé de l'importance d'avoir une vision. Habakkuk 2 verset 2 nous dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Alors, écrivez précisément cette vision, de façon claire et détaillée, ses valeurs fondamentales, ce que vous voulez que devienne votre ministère à court, moyen et long terme, et puis quelles seront ses priorités également. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence, ça peut prendre plusieurs jours et c'est tout à fait normal. Deuxième étape, établissez votre ministère sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Acte 17, versets 21 à 22 nous dit « Or, tous les Athéniens, les étrangers qui y résidaient là, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. » L'apôtre Paul avait compris que pour faire grandir son ministère et impacter les Athéniens, il devait capter l'attention des gens et être présent là où ils étaient présents. Aujourd'hui, où se trouve l'attention des gens? Eh bien, c'est sur leur téléphone. Ils y sont tout le temps. Ces gens que vous voulez capter sont sur les réseaux sociaux. Alors, ouvrez votre compte Instagram, LinkedIn, TikTok, que sais-je, et postez régulièrement. Établissez votre ministère sur les réseaux sociaux avec ce que Dieu aura mis dans votre cœur. De la musique, des poèmes, des conseils. Qu'importe ce qu'est votre ministère. Troisième étape, créez un site web, une page qui présente votre activité.
Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs pages. Si vous n'avez pas de budget d'ailleurs, une seule page d'accueil suffit. Dans 2 Timothée 1, verset 1, Paul nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Waouh! Ce verset serait sur la page d'accueil du site web de l'apôtre Paul s'il devait avoir un ministère en fait. Enfin, il avait son ministère, mais s'il devait décrire, son ministère. Écrivez vous aussi une phrase basée sur votre vision qui décrira votre appel et votre mission. 4e étape, trouver des mentors et des conseillers. C'est essentiel pour un ministère en bonne santé qui veut avancer. Proverbe 24, verset 6 nous dit « Car tu feras la guerre avec prudence et le salut dans le grand nombre des conseillers. » On ne réinvente pas la roue, peu importe votre ministère, il y a déjà quelqu'un qui a fait quelque chose de similaire, alors pourquoi est-ce que vous allez passer 10 ans à faire les mêmes erreurs et à perdre du temps et de l'argent? Pourquoi ne pas s'entourer de personnes solides, des personnes qui sont sages et qui sont déjà passées sur cette route? D'ailleurs, ce sont des personnes à qui vous serez redevables et qui pourront vous encourager et elles auront un œil sur vous. Votre pasteur, un père spirituel, trouvez quelqu'un. Et ces personnes-là vont vous aider aussi, parfois même à vous corriger et ça pour votre bien. Je me rappelle, moi, avoir rencontré à 2 reprises mon pasteur pour avoir des conseils lorsque j'ai créé ma première société. Et puis la dernière étape, commencez par un projet. Un projet à la fois pour ne pas vous épuiser et pour garder le focus. Ne soyez pas partout, ne soyez pas dilués. Concentrez-vous sur un projet cette année. Et puis apprenez et faites le mieux possible afin que vos progrès soient visibles aux yeux de tous. Et voilà, vous savez tout. Appliquez ces 5 étapes pour pouvoir lancer votre ministère. Et à la fin de l'année, je suis sûre qu'il se sera passé des choses extraordinaires. On se retrouve dès la prochaine émission pour un nouvel enseignement. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu laisses devant moi une table en face de mes adversaires. Dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Dans la maison de l'Éternel, j'habiterai. Dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. La malédiction s'arrête, le Seigneur m'ouvre des portes. Déclaré vainqueur sans faire beaucoup d'efforts. Je vais donner mon cœur, donc je vais me louer fort. Dans la maison
Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Dans la rubrique Culture et Médias, Sonia va vous présenter un site internet que je trouve exceptionnel. C'est la caverne d'Ali Baba de ceux qui veulent passer à un niveau supérieur dans leur vie. J'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire où Luc Dumont, le créateur, était présent et j'ai vraiment été édifiée par son travail. Alors écoutons Sonia nous parler de ce joyau. Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Culture et Médias avec Sonia. Aujourd'hui, je vais vous parler du site internet exponentiel.net créé par Luc Dumont. C'est un site sur lequel vous allez retrouver des émissions et des formations à destination de toutes celles et ceux qui veulent vivre une croissance rapide et continue en devenant des exponentialistes. Car une croissance rapide et continue, c'est vivre de façon exponentielle. En lien avec la thématique de l'émission d'aujourd'hui, comment lancer mon ministère? Je vais vous présenter donc différentes ressources qui vont vous permettre de pouvoir avancer sur votre projet. Commençons par les formations en ligne payantes qui sont d'ailleurs très accessibles financièrement. Comment entrer dans ta destinée cette année dans laquelle vous découvrirez 10 étapes pour entrer dans les plans de Dieu. 12 étapes pour lancer ton ministère cette année, qui est la méthode complète pour réaliser enfin le projet de Dieu qui brûle dans votre cœur. Comment réussir ton appel pour vous permettre de découvrir comment accomplir avec succès la mission de Dieu pour votre vie. Vous avez également à disposition des masterclass gratuites. 5 essentiels pour accomplir ton ministère, qui sont les 5 secrets de l'apôtre Paul pour transporter votre ministère à des niveaux sans précédent. Comment devenir ton propre patron cette année? Pour découvrir comment démarrer et réussir votre business et devenir enfin votre propre patron. Et la dernière ressource aujourd'hui à absolument obtenir en 2024, c'est un e-book gratuit à télécharger qui s'intitule « Devenir un exponentialiste ». C'est autant de ressources pratiques et indispensables à vous procurer si vous souhaitez passer à un autre niveau. Bien commencer votre année et lancer votre ministère en devenant un exponentialiste. C'était tout pour aujourd'hui dans Culture et Médias. Je vous retrouve très prochainement pour un autre sujet. Très belle journée. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je me suis éloignée de mon père, de mon frère, de mes amis. J'ai voulu goûter à ce monde, tester mes limites et braver l'interdit. Vivre comme j'en avais envie, mais je me suis heurtée, je me suis blessée. Maintenant je veux retourner à la maison. Est-ce que mon père va m'ouvrir après ma trahison? Mais j'ai retrouvé le chemin. Papa, pardonnez mes erreurs. J'ai retrouvé le chemin. Je ne retourne pas. Je ne me retourne plus.
la fin de notre émission. Une émission qui, j'espère, vous aura fait du bien. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle émission d'Entreprendre pour Jésus. Merci pour avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer à l'action cette année. Ne laissez plus mourir ce projet que Dieu a mis dans votre cœur. Allez-y, vous ne risquez rien, juste d'être pleinement heureux parce que vous vivrez de votre appel. Cette année, entreprenez pas à pas. Et puis, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube Pure Fréquence 12.5. Merci à toute l'équipe, chroniqueurs et en studio pour la réalisation de cette émission. Et demain à 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec Linda. J'ai vraiment été ravie de passer cette heure d'antenne avec vous. Et pour demain, pour les autres jours, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.